Alors, il me semble que cette parabole de l'ivraie et du bon grain pose la question de la présence du mal au milieu du champ, au milieu de notre vie, et peut-être pourquoi il est nécessaire d'apprendre à vivre avec le mal autour de nous. Parfois, on nous dit l'idée, c'est de dire il faut supprimer le mal, l'ivraie, de suite. Et apparemment, le Seigneur nous dit, mais non, il faut apprendre à vivre avec. Et le supprimer sera plus tard, c'est pas vous qui allez le faire, c'est les moissonneurs, les anges. Alors, d'abord, la question du mal, c'est quel mal ? Le seul mal que nous pouvons tolérer autour de nous, dans notre vie, est celui qui ne nous met pas en danger, nous-mêmes. Voilà, qui ne nous freine pas dans la course vers Dieu. Ce qui veut dire, par exemple, une personne... Alors après, c'est compliqué parce qu'on a tous des difficultés dans notre vie et tas de situations différentes, mais vous adapterez. Puis demain, j'ai une permanence, donc je pourrai recevoir pour les questions. Ce qui veut dire que la personne, par exemple, qui me retire de mon confort, qui m'embête, parfois elle peut être celle qui me force à aimer l'autre. Et du coup, vis-à-vis de cette personne, je vais être dans la foi, l'espérance et la charité. La charité parce que cette personne qui est compliquée, je vais l'aimer d'une manière authentique, pas simplement affective. Elle va me permettre d'être dans l'espérance, parce que je me dis que peut-être que cette personne elle va pouvoir changer. Si je l'aime, peut-être qu'elle va changer. Je vais espérer pour elle et me dire que le temps est peut-être un allié qui fait qu'elle va changer. Et puis la foi, c'est de croire que la conversion de l'autre est toujours possible. Donc l'être adulte, c'est celui qui intègre l'ivraie dans sa vie. Il est capable, de porter un jugement sur les situations en voyant le bien qui se fait et pas en voyant que l'ivraie, que le mal. Il arrive à passer de l'autre et ceci à l'autre a fait cela, mais reste une bonne personne. Donc, est-ce que j'arrive à intégrer, l'ivraie ? Alors, l'ivraie, on nous dit que ce sont les fils du mauvais, mais on peut élargir. L'ivraie, c'est ce mal qui est dans ma vie, autour de moi, et que si je l'enlève, je vais tout enlever, ça va être compliqué. Vous avez des personnes, par exemple, dans un couple, l'autre, ça devient compliqué, et au lieu de se dire, peut-être que je peux vivre avec les limites de l'autre, en changeant la situation. Changeant, ça veut dire qu'on va se faire aider, Mais il y a deux manières. Soit, vous voyez, un obstacle, vous dites, l'obstacle, il faut le supprimer, mais en le supprimant, je supprime la relation. Soit je me dis, l'obstacle, il faut l'intégrer. Alors, je pense évidemment en ce moment à la question de l'euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est de l'ivraie, c'est du mal. Et vous voyez bien que la loi qui est passée sur l'euthanasie, en fait, elle dit, il y a un mal, donc on va supprimer le mal. Et le plus simple, pour supprimer le mal, c'est de supprimer la personne. Parce que comme ça, on ne souffre plus. Donc, et souvent c'est ça, vous voyez, une difficulté, soit je l'intègre, soit si je ne l'intègre pas, je provoque quelque chose de plus violent. C'est pour ça que Jésus dit, il faut vivre avec l'ivraie. Si tu ne vis pas avec, eh bien tu vas provoquer quelque chose de plus violent, qui est la mort. Donc maintenant, des médecins, ils vont donner la mort. C'est quand même assez nouveau dans notre pays, vous voyez. Bon. Alors, c'est ce que disent les évêques. Ils disent, en choisissant de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, les députés ont inscrit dans la loi française la possibilité de provoquer la mort. Voilà, donc il va y avoir quelques ajustements là avec le Conseil des sages pour savoir comment bien vivre la loi. Mais, vous voyez, quelqu'un qui intègre la maladie, c'est quelqu'un qui dit, en fait, de cette ivraie, je peux en faire quelque chose.
Je pense, alors je cite mon propre frère, parce que j'ai un frère qui est décédé il y a 2 ans, le 18 novembre 2024, et il écrit 3 mois avant sa mort une lettre à ses filleuls. Il s'est occupé beaucoup de grands jeunes, et donc il a eu un cancer du pancréas pendant 1 an. Et donc un cancer du pancréas, vous savez assez rapidement que, en fait, vous n'allez pas en vivre, enfin, vous n'allez pas être sauvé. Donc, il était tout à fait le candidat idéal pour l'euthanasie. Mais bon, il a vécu jusqu'au bout. Il aurait dit « Depuis 1 an, je suis soumis au traitement difficile, pénible de la chimiothérapie. Après ces longs mois pénibles, je vis un léger répit, ayant arrêté tout traitement. » Et c'est là où c'est intéressant, il dit « Mon esprit, ma psychologie aussi, au fil des semaines, se transforme. Du choc de l'annonce du cancer en passant par le déni, la révolte, la tristesse, je rentre dans une acceptation de ma situation, notamment par la grâce de Dieu, une offrande paisible de ma vie, et la préparation à une entrée dans la vie éternelle se met en place. 2-3 mois me sont accordés avant la mort biologique, d'après les médecins, sauf un miracle. » Il continue, « J'ose vous dire que cette maladie est aussi pour moi une grâce, un bonheur. » Bon. Donc voilà. Puis il dit d'autres choses, mais je m'arrête là. Parce que... Donc, vous voyez, en fait, dans la maladie, nous pouvons aussi en fait, devenir en quelque sorte du bon grain, être transformé. C'est intéressant parce qu'il a choisi comme évangile pour son enterrement, il a choisi Nicodème. Il vous faut renaître d'en haut. Et de ce que j'ai compris, moi je l'ai suivi comme ça, eh bien cette maladie a été une vraie naissance. Donc vous voyez, essayons de repérer comment, en fait, dans des situations non acceptées, en fait on augmente, on provoque de la violence, on ne permet pas une maturation, on court-circuite la providence, et parfois dans une situation d'imperfection, avec un consentement, on demande le regard de Dieu sur cette situation, et Dieu nous montre une fécondité qu'on n'aurait pas pensée. Il nous permet de poser un pas de côté pour entrer dans l'acceptation. Alors je me disais, pour conclure, c'est quel chemin pour vivre avec l'ivraie. Évidemment, il faut de la patience, comme dit la première lecture. Il faut aussi peut-être découvrir sa misère. Et dans la relation, souvent, quelqu'un qui est dur avec les autres, c'est quelqu'un qui n'a pas découvert sa propre misère, son péché. À partir du moment que je suis conscient que je suis un mélange, vous voyez, de bon grain et d'ivraie, je rentre dans une indulgence par rapport aux autres. Si par contre je me considère un peu comme le fils aîné de la parabole, jamais je n'ai transgressé un seul de tes ordres. Donc évidemment, je suis un peu cassant pour les autres, parce que je suis l'étalon, la mesure de la perfection. Et puis aussi, peut-être, qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas trop vite séparer le bon grain livré au sens large? C'est parce qu'on se rend compte qu'on peut se tromper. Je me rends compte régulièrement, moi, que devant telle ou telle situation, en fait, par exemple, là, ça m'est arrivé il y a 2 jours, des gens, c'est un syndic de copropriété, pour être précis, ne m'ont pas répondu. Je me suis dit, ça y est, en fait, ils font le mort, ils ne veulent pas traiter l'affaire, en fait, c'est ça, quoi, c'est des incapables, c'est des lâches. Voilà, parce que je n'avais pas de réponse sur ma boîte mail. Et en fait, je n'avais pas de réponse parce que la personne était malade. Donc j'ai projeté une interprétation sur des choses. C'est pas parce que tu n'as pas de réponse que l'autre te boude, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez, les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà. Donc ça veut dire, essaye durant ta vie de ne pas commencer à poser de jugement. Laisse le jugement à Dieu. C'est ça les anges.
Voilà, mais que le Seigneur nous montre quelle est cette ivraie dans notre vie, quelle est cette patience que nous devons avoir comme cette graine de moutarde qui prend du temps, ou ce levain qui prend aussi du temps pour faire lever toute la pâte. Est-ce que j'arrive à intégrer le temps, à être sans précipitation, pour ne pas me tromper de combat et mener le bon combat, celui que Dieu nous demande.